Élection générale au Nigeria. Après le vote de samedi, les Nigérians sont dans l'attente des résultats. Manifestation contre un nouveau mandat d'Abdel Aziz Bouteflika à Alger. Le président algérien veut briguer un 5e mandat. Puis, première conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission Climat pour la région du Sahel. Elle se tiendra au Niger ce lundi. Les Sénégalais se rendent aux urnes pour décider de reconduire Macky Sall à la tête du pays ou de le faire remplacer par un de ses 4 rivaux, également dans la course présidentielle. L'affluence était forte à l'ouverture des bureaux de vote ce dimanche, où près de 6,7 millions d'électeurs étaient attendus pour voter. Les bureaux de vote fermeront à 18h GMT. Officiellement, chaque région a jusqu'à mardi midi pour publier ses résultats. Les votes des Sénégalais vivant à l'étranger devraient être publiés mercredi. Quant à la commission électorale, elle doit faire connaître les résultats provisoires au plus tard vendredi à minuit. Mais lors des précédentes élections, les premières tendances du vote étaient connues moins de 3 heures après la clôture du scrutin. Suite à l'annonce des résultats provisoires, les candidats disposeront de 72 heures pour faire appel. Le Conseil constitutionnel annoncera ensuite les résultats officiels. Si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue, plus de 50% au premier tour, un second tour aura lieu l'avant-dernier dimanche du mois de mars. Le taux de participation au premier tour en 2012 était de 51,58%, un chiffre nettement inférieur à ce qu'il était auparavant, avec des taux de participation respectifs de 70% et 62% pour les élections présidentielles de 2007 et 2000. Le vote a démarré exactement à 8h comme prévu selon le code et comme l'a dit le président de cette commission électorale, le professeur Mahamoud Yakou. Certains électeurs ont eu la chance de retrouver leur nom sur la liste, tandis que les autres n'ont pas eu cette chance. Et nous avons eu la chance de rencontrer certains électeurs dans ce bureau de vote qui nous ont livré leur expression après avoir accompli le voir. Nous sommes vers la fin du scrutin. Notre joie, tout s'est déroulé dans la paix. Bien vrai, on a connu un léger retard. Nous espérons que la commission électorale fasse son travail. J'ai accompli mon devoir et l'histoire retiendra ceci. L'élection s'est déroulée dans la paix. Je suis heureux d'avoir accompli mon devoir dans un quartier de Lagos. Il y a eu des violences où des hommes armés ont intimé l'ordre aux électeurs de voter pour un candidat de leur choix. Il y a eu moins d'affluence, mais les différents partis politiques ont donné des consignes strictes. Et je pense que la population a fait le meilleur choix, celui d'avoir voté dans la paix. Dans ce pays de près de 190 millions d'habitants où les violences électorales sont quotidiennes, notamment en cette période électorale, ce chiffre reste relativement faible et le scrutin de ce jour s'est déroulé dans un calme relatif. Par contre, dans certains États, à savoir Rivers dans le sud, réputé pour son taux élevé de violence et de criminalité, des hommes armés ont abattu un homme politique local, membre du Congrès des progressistes, le parti au pouvoir. Les deux camps se sont accusés d'avoir saboté le scrutin et de préparer des fraudes. Les violences électorales ont déjà fait 233 morts depuis octobre et selon certaines informations issues des organisations non gouvernementales, une liste de 12 États foyers de violence potentielle a été dressée. Aucune date n'a été donnée pour les résultats, mais ils sont annoncés en général dans les 48 heures suivant le scrutin. Le scrutin du 23 février 2019 restera à jamais gravé dans la mémoire des Nigérians. Pas moins de 17 personnes ont été tuées après des attaques menées dans cet État lors de ce scrutin. Le vendredi, veille de ce scrutin, M. Boniface Oklowo, président du parti au pouvoir EPC de la région d'Oimini, dans l'état de Benue, a été tué par balle à Hiatope par des inconnus. Le même jour, le vendredi, les voyous ont attaqué et tué M. Laurence Ngozi à Poemimi, assistant spécial du gouverneur Ifeanyi Oko à Epan, dans la région du gouvernement local de Ouy, dans l'état du Delta.
Dans l'état de Rivers, les habitants ont été horrifiés par la tournure des événements après que la police eut confirmé l'assassinat d'un officier lors de la vague d'attaques perpétrées dans différentes parties de l'État. Outre le policier, 6 personnes auraient été abattues dans la région d'Erema à Ouba, tandis que 2 autres auraient été tuées lors d'attaques distinctes à Ouzoua dans la région d'Ikiwérei. C'est inédit dans un pays comme le Nigeria, où la population est décidée à aller voter. Vous le voyez vous-même, c'est une manière à nous de sanctionner cette classe politique qui est en perte de repères. À côté, il y a eu des violences et même des morts. Mais cela ne découragera pas la jeunesse dans sa marche vers un réel changement. C'est de cela qu'il s'agit. Il y a eu des avancées au Nigeria. Nous avons compris que notre pays n'a plus besoin de violence. C'est regrettable ce qui s'est passé. Le monde nous regarde, les observateurs également sont là. Le constat est amer. Il y a eu des violences dans certaines villes. Ici à Lagos, nous avons appris qu'il y a eu des morts. Mais cela ne va pas nous décourager. Mon souhait est que le candidat gagnant félicite le perdant et réciproquement, le perdant félicite le gagnant. C'est ça la démocratie. Les élections au Nigeria ont toujours été source de violence où l'on enregistre d'énormes dégâts matériels et surtout de pertes en vies humaines. Pas de 5e mandat, ni Bouteflika, ni Saïd, frère du chef de l'État, souvent perçu comme son successeur potentiel, ont scandé les manifestants, des jeunes hommes, pour l'essentiel dans le centre d'Alger, ont constaté des journalistes de l'agence France Presse. Des rassemblements sans incident notable ont également eu lieu dans d'autres localités, comme à Oran, la 2e ville du pays, selon des médias algériens. Les autorités ne se sont pas exprimées sur le nombre de manifestants à travers le pays. Plusieurs cortèges dans lesquels des drapeaux algériens étaient visibles se sont formés à la mi-journée à Alger à l'issue de la grande prière hebdomadaire musulmane sans que la police déployée en nombre depuis le matin n'intervienne. Mais des heurts ont éclaté en fin d'après-midi lorsque des manifestants se sont dirigés vers la présidence de la République et ont été bloqués par la police. Repoussés par des tirs de gaz lacrymogènes, ils ont répliqué par des jets de pierre et des projectiles divers contre les policiers qui ont procédé à quelques interpellations selon un journaliste. Calme est revenu en début de soirée, des forces de l'ordre ayant réussi à disperser les protestataires. La manifestation est officiellement interdite depuis 2001 dans la capitale algérienne où la police intervient généralement sur le champ pour endiguer le moindre tentative de rassemblement. Jeudi, la présidence algérienne a annoncé que le chef de l'État se rendra dimanche à Genève pour des examens médicaux périodiques. La lutte contre les groupes djihadistes et l'insécurité au Sahel obtient des résultats même si la tâche est longue, a affirmé samedi le Premier ministre français Édouard Philippe en entamant une visite de 2 jours au Mali. La lutte antiterroriste dans le Sahel demande détermination, endurance et humilité. On est face à un combat dur, a-t-il affirmé à quelques journalistes en marge de son déplacement au lendemain de l'annonce par l'armée française de la mort du numéro 2 de la principale alliance djihadiste du Sahel liée à Al-Qaïda, l'Algérien Jamal Okacha, alias Yahya Abou El Aman. Arrivé vendredi soir à Bamako, le chef du gouvernement français doit s'entretenir samedi à Bamako avec son homologue malien Soumeilou Boubei Maïga et le président Ibrahim Boubacar Keïta. Il doit également signer de nouveaux accords de développement avec le Mali pour un montant de 85 millions d'euros, dont 50 millions de prêts et 35 millions de subventions via l'Agence française de développement. Il doit également réaffirmer la pérennité de la présence militaire française de l'opération Barkhane, 4500 soldats, dont 2700 au Mali, selon le dernier pointage communiqué par Paris. L'armée française restera aussi longtemps qu'il le faudra, a affirmé Édouard Philippe. Alors que la France a peiné à entraîner significativement ses alliés européens dans le dispositif militaire au Sahel, Édouard Philippe a réaffirmé que Paris défendait des intérêts plus larges que les seuls intérêts français. C'est important de continuer à mobiliser nos partenaires car le combat que nous menons au Sahel sont de l'intérêt de tous, a-t-il plaidé. Il s'agit à présent de soumettre
ce plan d'investissement à la validation des chefs d'État et de gouvernement, ce qui justifie la tenue le 25 février, c'est-à-dire le lundi prochain, d'un sommet des chefs d'État de la Commission climat pour la région du Sahel. Les chefs d'État et de gouvernement et les chefs de délégation vont connaître donc du rapport du plan d'investissement climat qu'ils vont adopter et qui est assorti d'un programme prioritaire pour impulser les investissements climatiques dans la région du Sahel en vue d'anticiper, si vous voulez, sur les interventions, puisque c'est une œuvre de longue haleine. Le plan d'investissement a été élaboré pour la période de 2018 à 2030 et le programme prioritaire qui est en fait une séquence destinée à impulser, à préparer donc la mise à l'échelle des investissements nécessaires sera soumis dès le 26 février à une table ronde des partenaires techniques et financiers en vue donc de son financement. Le ministre de la Sécurité du Burkina Faso, Ousseini Compaoré, s'est rendu ce vendredi sur le site du FESPACO, le plus grand festival de cinéma africain qui célèbre à partir de ce samedi son cinquantenaire avec pour thème la mémoire et l'avenir du 7e art sur le continent, dans un contexte tendu par la multiplication des attaques djihadistes au Burkina Faso. Tous les marchands qui sont tout au long, on doit pouvoir les contrôler et savoir s'il n'y a pas d'étrangers qui sont venus confier des choses, des sachets ou quelque chose. Tous ceux qui sont tout au long ici. Nous avons des mesures de sécurité habituelles que nous renforçons pour le FESPACO, c'est tout à fait normal. Nous voulons rassurer les festivaliers qu'on peut venir à Ouagadougou, se promener, manger à toute heure, se déplacer à toute heure sans problème. Quelques 165 films ont été sélectionnés pour cette 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, dont 20 longs métrages de fiction en compétition pour les Talons d'or de Yenanga, la récompense suprême. Pendant 8 jours, du 23 février au 2 mars, le festival présentera aussi courts-métrages, documentaires, séries télévisées, films d'animation ainsi que des films d'écoles africaines de cinéma en compétition dans les différentes sections. Outre 4500 professionnels, les organisateurs attendent 100 000 spectateurs lors des 450 projections prévues dans 9 salles de cinéma de la capitale burkinabé, mais aussi à Bobo-Dioulasso et à Ouaïgouya, les deux principales villes du pays. À quelques jours de l'ouverture du festival.